Jeune homme, ce matin tu as vraiment tenu tête à la vieille Her. Vous parlez de cette vieille qui fait son cirque en bas avant 5 heures avec ses claquements? Oui. Je lui ai juste répondu 2 phrases. Il ne faut surtout pas te frotter à elle. La moitié de notre résidence a déjà souffert à cause d'elle. Le vieux monsieur s'est assis avec moi. Puis il m'a raconté le brillant parcours de la vieille Her. Depuis sa retraite, elle a toujours vécu dans cette résidence. Avant, elle dansait souvent sur la place de la résidence à minuit. Les voisins et le syndic étaient déjà venus la voir. Soit elle faisait une scène en se roulant par terre, soit elle faisait semblant d'être malade et de ne pas pouvoir se lever. Au fil des années, l'argent qu'elle a extorqué aux autres a fini par dépasser sa pension de retraite. Les voisins, épuisés par ses nuisances, faisaient soit semblant de ne rien entendre, soit déménager en carrément. La vieille avait aussi les mains très longues. Un jour, elle utilisait la borne de recharge de quelqu'un d'autre. Le lendemain, elle prenait le repas livré d'un voisin, et le surlendemain, elle emportait discrètement le colis de quelqu'un. Comme les montants étaient trop faibles, même quand les policiers venaient, ils se contentèrent de lui faire la morale sur place. Maintenant, quand les voisins la croisent dans la résidence, c'est comme s'ils tombaient sur un fléau. Comprenant qu'elle n'était plus le centre de l'attention dans la résidence, la vieille a récemment appris sur internet des techniques de fouet. Chaque jour avant 5 heures, elle claque son fouet dans la résidence et dérange tout le monde. À cause de la présence de la vieille les agences immobilières du coin n'osent de même plus proposer les appartements de cette résidence, ce qui a fait chuter les prix de moitié, et les loyers sont aussi bien moins chers que dans les résidences voisines. Jeune homme, tu ne gagneras pas contre elle. La vieille adore les coups tordus. Si tu ne supportes pas ça, loue ailleurs. Des coups tordus, c'est ça? Justement, je m'ennuyais un peu. Si elle veut jouer, je vais jouer jusqu'au bout. Ce n'est que du fouet à 5 heures, non? Faire trembler l'immeuble à 1 heure du matin, ça te fait peur? Dans la journée, je suis allé au centre numérique acheter une grosse enceinte. Dans ma tête, j'avais 100 façons de m'occuper de la vieille Même avec 2 énormes cernes sous les yeux, je me sentais alors plein d'énergie. De retour chez moi, j'ai fait une petite sieste, puis j'ai enfin attendu 5 heures le lendemain matin. En entendant les claquements dehors, j'ai aussitôt retrouvé toute mon énergie. J'ai pris l'enceinte et je suis descendu. À chaque coup de fouet de la vieille, mon enceinte diffusait un enregistrement ambigu. Des phrases du genre « Grande sœur, tu es vilaine » ou « Grande sœur, plus fort » avec un volume particulièrement élevé. Le visage hautain de la vieille s'est aussitôt couvert d'embarras et de colère. C'est quoi ce que tu diffuses? Arrête ça! Va-t'en de là! Ne me dérange pas! Si l'ennemi peut venir, moi aussi je peux y aller. Cette place est un espace public. Ce n'est pas ta propriété. Si tu peux claquer ton fouet ici, pourquoi je ne pourrais pas y mettre de la musique? Mon fouet quilin de 5 kilos, tu as peur ou pas? Madame, frappez ici. Ne vous inquiétez pas, je ne rendrai pas les coups. Quand vous aurez fini de frapper, j'appellerai d'abord la police. Puis je leur dirai que j'ai des vertiges et des acouphènes, et que je dois aller à l'hôpital faire constater mes blessures. Après l'examen, je demanderai au médecin d'écrire qu'il faut contrôler la cicatrisation du tympan. Une perforation du tympan non guérie au bout de 6 semaines constitue une blessure légère de 2e niveau, passible d'une peine allant jusqu'à 3 ans. Tu veux m'arnaquer? Après ces mots, la vieille a pris son fouet et est partie. Je l'ai suivie à nouveau. Et l'enceinte a continué à diffuser au rythme de ses pas. Tu cherches exprès les ennuis, c'est ça? Pas du tout, madame. Je sens juste qu'il y a un lien entre nous. Et j'ai envie de m'entraîner avec vous. La vieille était hors d'elle. Alors elle a carrément arrêté de claquer son fouet et est allée prendre son petit déjeuner. Sans dire un mot, je l'ai suivie. Madame, vous avez un sacré appétit. Mangez 3 beignets frits dès le matin. Vous n'avez pas peur de perdre la tête avec l'âge? Attends un peu, toi. Après avoir dit ça, la vieille est rentrée chez elle furieuse. J'ai continué à la suivre. Quand je l'ai vue entrer dans l'immeuble, le jeune homme, ce que tu as fait aujourd'hui dans la résidence, le groupe des propriétaires en parle sans arrêt. Tout le monde te félicite, mais ne te réjouis pas trop vite. Les 2 fils de la vieille ne valent pas mieux qu'elle. Ils ont menacé dans le groupe de s'occuper de toi. S'occuper de moi? Très bien. Justement, je m'inquiétais de ne pas pouvoir continuer la scène suivante.